Chers Gompotolviennes, chers Gompotolviens, c'est pour la 7e fois et dans un format tout particulier, en tant que maire de Gompontouve, que j'ai l'honneur de vous présenter, au nom des services municipaux et du conseil municipal de Gompontouve, nos meilleurs vœux pour cette année 2021. L'année 2020 ne nous a pas épargnés. Qui aurait prédit qu'elle serait marquée par 2 confinements consécutifs pour faire face à une situation sanitaire sans précédent? À peine avez-vous exprimé votre souhait de voir mon équipe travailler pour vous, aux côtés des services de la commune, que nous étions plongés dans une crise sanitaire, économique, sociale et culturelle. Dès les élections municipales passées, le premier confinement était annoncé. Tout le programme habituel fut suspendu et il nous a collectivement fallu faire face, dans l'urgence, à cette crise inédite. Je remercie l'équipe municipale précédente d'avoir assuré leur rôle de conseiller et d'adjoint jusqu'à la fin de leur mandat et au-delà par rapport à ce qui était prévu initialement. Avec la fermeture des écoles et des commerces, il fut tout d'abord prioritaire de veiller à la bonne continuité du service public pour toutes les personnes qui pourraient en exprimer le besoin. Aussi, les services municipaux ont su s'organiser pour que l'accueil général reste ouvert, pour que notre cuisine centrale puisse assurer la confection et la livraison des repas à domicile, pour que nos écoles puissent accueillir les enfants des personnels soignants, pour que notre police municipale puisse être en surveillance tous les jours, mais aussi pour que vous puissiez être informés très régulièrement à domicile de l'actualité de notre commune. Dès que cela était possible, et vous avez pu suivre le feuilleton lié à l'approvisionnement des masques, la commune vous a distribué plus de 9000 masques lavables pour pallier aux premiers besoins. Dès cette première période de confinement, vos élus ont également porté une attention toute particulière à notre monde économique et œuvré pour faciliter les échanges entre les commerces locaux et les habitants. J'en profite pour remercier tous les collègues élus qui, par téléphone, par mail, ont su s'approcher et contacter ce monde économique en souffrance. Je rappelle également des dispositifs très importants mis en œuvre par Grand Angoulême pour soutenir le monde économique, dispositifs encore présents à ce jour. Le deuxième confinement imposé, nous avons dû de nouveau nous adapter aux mesures sanitaires en vigueur. Nos agents se sont de nouveau mobilisés pour répondre aux exigences des protocoles. Les services scolaires pour l'accueil des enfants, mais aussi la désinfection systématique de tous les locaux et de tous les espaces publics quotidiennement. Les services techniques et administratifs pour la mise en place des différents protocoles d'utilisation des espaces publics comme les équipements sportifs. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué et permettent correctement en application les différents protocoles. Pour autant, les actions communales se sont poursuivies à chaque fois que cela fut possible. Nous avons maintenu des animations culturelles qui ont apporté convivialité et joie. Je pourrais, par exemple, vous parler de ce moment d'évasion lors de l'Estival, formidable intermède musical entre les 2 confinements dans notre île municipale, ou encore la soirée spectacle et le ciné plein air à la fin août, ou, dernière manifestation en date, les journées du patrimoine, qui nous ont permis de redécouvrir l'histoire de notre usine élévatoire de Foulpoune. Avec plus de 1500 participants à ces différentes manifestations, il nous tenait à cœur de soutenir le monde de la culture, durement impacté encore aujourd'hui par cette situation. Nous nous proposons d'ores et déjà, dans de prochains événements, avec
musicale, traditionnellement, en mars 2021, avec 7 concerts gratuits cette année. Et de nombreuses manifestations à venir, et nous ne manquerons pas, avec mon équipe, de revenir vers vous pour les détailler dans le futur. Bien entendu, nous n'oublions pas le monde associatif, également très touché dans leur activité dans cette période. Et j'ai une pensée toute particulière pour les écoles de sport, pour ces gamins, pour ces jeunes qui sont aujourd'hui privés de leur activité favorite. Cette année, pour pallier à l'annulation du repas des aînés, le conseil municipal a choisi d'offrir aux plus anciens un cadeau qui a été apporté à domicile par les élus. Nous espérons que ce geste apportera une touche de réconfort aux plus fragiles pendant cette période difficile. Nos travaux d'aménagement ont également été poursuivis, avec par exemple le début de la rénovation de la route de Paris. Vous avez pu voir un certain nombre de démolitions. La réalisation du giratoire du Grand Plantier, achevé au printemps et qui aujourd'hui donne satisfaction à de nombreux pratiquants sur cette route des Fours à Chaux. L'aménagement des sorties piétonnes du quartier des Sablons en juillet, avec une sécurisation routière par un plateau. Et encore, l'extension et la mise aux normes de notre cimetière de Rofy. Ces travaux se poursuivront en 2021 et seront complétés par d'autres projets structurants pour notre territoire. La zone de Rochine possède une surface de 6 hectares à aménager. Nous veillerons à ce que ce projet, développé par un aménageur local, réponde à vos demandes en associant diversité des logements proposés, publics et privés, qualité et cohérence architecturale de l'habitat recherché, association d'urbanisation et de végétalisation, bien entendu. Notre objectif est de faire de cette zone, située aux portes d'Angoulême, un nouveau quartier de la commune de Gonpontour où il fait bon vivre. D'autres projets, tels que l'opération de revitalisation du territoire, la rénovation du parc de logements publics, le programme de voirie route de Var jusqu'à Chalonnes, très attendu par les riverains, la route des Fours à Chaux, dont j'espère enfin voir la concrétisation en 2021, tous ces programmes vont prendre forme dans un souci d'amélioration et de sécurisation de votre cadre de vie. La Journée mondiale du nettoyage de la planète a mobilisé cette année un grand nombre d'entre vous. Preuve de votre volonté collective de changer nos habitudes de consommation et de poursuivre notre engagement en faveur de la transition environnementale. La lutte contre les dépôts sauvages sera également une de nos priorités en 2021. C'est donc dans cet élan d'idées positives et toujours dans le souci de valorisation et d'amélioration de votre cadre de vie que les services municipaux et le conseil municipal se joignent à moi pour formuler le vœu que nous puissions nous rassembler très prochainement autour d'activités sociales, culturelles, sportives, ADN de notre commune. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2021.